Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un petit peu plus lourd. On va parler du harcèlement scolaire. On va parler plus précisément de ce qui s'est passé en Corée du Sud depuis le mois de février. Il y a eu un scandale qui a éclaté en Corée du Sud autour du harcèlement scolaire et du passé de certaines célébrités, de certaines personnes publiques. C'est un scandale qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur ces dernières semaines, ou un mouvement, un scandale, je sais pas trop comment l'appeler. Je suis désolée si pendant cette vidéo je vais regarder vers le bas, mais c'est parce que j'ai pris des notes. Je veux pas donner de fausses informations. Si jamais vous êtes aussi renseigné sur le sujet et qu'il y a une des informations que je donne que vous pensez ne pas être exacte, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis pas infaillible, donc je suis peut-être passée à côté de certaines choses, mais j'ai vraiment essayé de faire un travail de recherche très approfondi. Il y a eu pas mal d'acteurs et d'actrices qui se sont retrouvés accusés de harcèlement scolaire quand ils étaient plus jeunes. Il y a eu des chanteurs et des chanteuses de K-pop aussi qui ont été accusés. Il y a eu des personnalités de la télé. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans la sauce. Comment ça a commencé? D'où c'est parti exactement? Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai vu beaucoup d'histoires se dérouler sur Instagram, de victimes présumées qui témoignaient. Ça venait de tous les sens, des acteurs, des chanteurs, des sportifs, et je comprenais pas qu'est-ce qui avait déclenché en fait ce mouvement. Le premier point pour moi, c'était de comprendre d'où c'est parti. Donc en fait, toute cette histoire et tout ce mouvement est parti d'un scandale qui a éclaté dans le monde du sport. En février 2021, il y a une volleyeuse professionnelle qui s'appelle Lee Dae-young. C'est une athlète de haut niveau et elle joue dans l'équipe nationale coréenne. Elle fait partie des Pink Spiders qui sont l'équipe de volley professionnelle, en tout cas féminine, il me semble, une des équipes les plus anciennes de Corée. Et elle accuse sa coéquipière Kim Yeon-kyung de harcèlement. En fait, elle l'accuse pas directement. À aucun moment, elle va vraiment citer un nom. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va laisser des messages un peu cryptés. Donc sur ses réseaux sociaux, sur internet, elle va laisser des messages en disant il y a des personnes plus âgées, des seniors qui me cherchent des problèmes, il y a des personnes qui me malmènent dans mon équipe, etc. Au final, bon, elle a laissé des messages, elle a cité aucun nom, mais les gens sont pas bêtes, ils font assez rapidement le lien entre elles. Finalement, il y a quelque chose qui se passe, et moi j'appellerais ça en fait le karma. Et en fait, il y a deux sœurs jumelles qui jouent dans l'équipe des Pink Spiders, donc Lee Dae-young et Lee Jae-young. Et il y a un post qui apparaît sur internet qu'en fait les harceleuses dans l'histoire, c'est elles. Les personnes qui postent ce texte anonyme sur internet expliquent qu'elles étaient en fait camarades de classe avec les sœurs au collège. Je vais citer un passage du post qui a été fait. Donc les victimes disent, je cite, Dae-young devrait réfléchir à toutes les choses horribles qu'elle a fait subir aux autres dans le passé avant d'accuser quelqu'un d'autre de harcèlement. Ensuite, dans la lettre, les personnes expliquent que elles avaient pour habitude de les menacer, de les racketter, de leur piquer leur argent et de les frapper. Apparemment, elles leur mettaient des coups derrière la tête, et que ça avait même été jusqu'à des menaces avec des couteaux. Donc ça a été un peu loin quand même. Les sœurs publient une lettre d'excuses sur Instagram. Donc dans la lettre, elles écrivent « Nous sommes sincèrement désolées d'avoir causé autant de traumatisme et de douleur envers les personnes que nous avons maltraitées dans le passé. Nous souhaiterions nous excuser auprès d'eux en personne si elles nous le permettent. » Cette histoire fait vraiment beaucoup de bruit. On en parle à la télévision nationale. Dans la même semaine, il y a deux autres joueurs de volleyball masculins cette fois qui sont eux aussi accusés d'avoir harcelé dans le passé leurs camarades de classe. Comme punition, ils acceptent de pas jouer le reste de la saison dans leur club, d'être sur le banc de touche. En ce qui concerne les sœurs, donc Lee Dae-young et Lee Jae-young, qui elles étaient toutes les deux dans l'équipe nationale, elles ont perdu leurs sponsors, toutes les pubs, toutes les marques qui les avaient comme égérie se sont retirées. Elles ont également été suspendues de leur équipe pour une durée indéterminée. Elles ont été exclues et interdites de jouer aux JO de Tokyo, s'ils ont lieu. Cette histoire-là, ça a été l'histoire qui a fait, en fait, qui a créé tout le mouvement qui a suivi après. Un scandale qui est parti du monde du sport et arrivé jusqu'à l'industrie du divertissement. Dans les semaines, même dans les jours qui ont suivi, il y a beaucoup de gens qui ont été accusés à leur tour d'avoir été des harceleurs, d'avoir harcelé leurs camarades de classe quand ils étaient à l'école primaire, au collège ou au lycée. Donc parmi ces personnes, je vais commencer tout de suite par le plus gros scandale qu'il y a eu, et celui-là, ça va être le cas de l'acteur Jisoo. Au moment où son scandale éclate, il était en plein dans le drama River Where the Moon Rises. C'était un drama qui était en cours de diffusion, son tournage était quasiment terminé.
terminé et il était en cours de diffusion au moment où le scandale éclate. Je crois qu'ils étaient à l'épisode 8, sachant que dans un drama il y a 16 épisodes. Je précise ça parce que ça va être important pour la suite. Donc il y a d'anciens camarades de classe de Jisoo qui publient un post sur le site Natepan. Faut savoir que tout ce que je vais dire dans la vidéo, il y a peut-être des moments où les témoignages ont pas perdu en sens, mais c'est pas les mots exacts parce qu'il faut savoir que tout a été fait en coréen. Du coréen ça a été traduit à l'anglais et moi de l'anglais je l'ai traduit au français, donc il y a eu tout un processus. Je suis désolée s'il y en a qui ont traduit ça mieux que moi. Moi j'ai fait de mon mieux, donc je vous dis ce qui s'est passé. Sur le site Natepan, il y a des anciens camarades de classe du collège de Jisoo qui témoignent et qui expliquent qu'ils ont été harcelés physiquement et moralement entre 2006 et 2008. Il y a une des victimes qui explique que Jisoo avait pour habitude de leur tirer dessus avec un BB gun. Un BB gun, en fait c'est les pistolets à billes qu'on trouvait sur les marchés il y a quelques années. Je crois que maintenant c'est interdit à la vente. Il dit qu'il avait pour habitude de leur lancer de la nourriture quand ils passaient à la cantine, que souvent il les rackettait et il les forçait à aller lui acheter des cigarettes. Il y a d'autres témoignages qui eux parlent d'agressions sexuelles qui auraient eu lieu à l'école. Apparemment cette personne dit qu'elle a des preuves vidéo et audio de ces actes. Quelques jours après ça, Jisoo publie une lettre d'excuse sur son compte Instagram. Donc la fameuse lettre d'excuse, si vous n'êtes pas au courant, c'est quand même un truc qui est vachement coréen. Les célébrités, quand elles sont impliquées dans un scandale ou dans un problème ou dans quelque chose, au bout de quelques jours ou quelques semaines, il y a cette fameuse lettre manuscrite qui apparaît toujours sur leur compte Instagram. Donc c'est toujours une photo d'une lettre manuscrite que apparemment la personne a écrit et ils publient leur lettre comme ça sur Instagram au lieu de juste écrire un texte. Je pense que ça doit avoir un côté pour essayer de montrer que c'est sincère, tu vois, c'est plus sincère puisqu'il a pris le temps de l'écrire lui-même, etc. Alors qu'on est bien d'accord, c'est toute une team derrière lui qui lui a soufflé chaque mot qu'il fallait écrire, mais il y a un côté plus sincère et plus proche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Lui il échappe à la règle, au bout de quelques jours il publie sur son Instagram une lettre d'excuse. Dans cette lettre, je vais vous la citer, il dit « Je présente mes sincères excuses à toutes les personnes qui ont souffert à cause de moi. Il n'y a pas d'excuse à ce que j'ai fait. C'est impardonnable. Quand j'ai commencé ma carrière d'acteur, j'ai gardé mon passé caché, mais dans mon cœur, je me suis toujours senti coupable de ce passé sombre. » Donc ça, c'est sa réponse par rapport à tout ce qui est harcèlement moral et harcèlement physique. Par contre, par rapport aux accusations d'agression sexuelle, elles n'ont pas été adressées dans sa lettre. Quelques jours plus tard, son agence a publié un nouveau communiqué en confirmant que les accusations de harcèlement moral et physique étaient avérées et que Jisoo avait décidé de s'excuser publiquement et aussi de rencontrer les victimes pour pouvoir s'excuser en personne. Mais ils disent que les accusations d'agression sexuelle sont fausses et ils ont nié toutes ces accusations. Le drama dans lequel il jouait, comme je vous ai dit, c'était en cours de diffusion. Donc le drama River When the Moon Rises. La semaine qui a suivi les accusations, Jisoo a quitté le casting du drama. Le problème étant, c'est que le drama était à 95% terminé. Donc 95% terminé en parlant de tournage. C'est-à-dire que, en gros, ils avaient terminé de le tourner, il restait que quelques détails. Et du coup, la production a dû trouver un acteur pour le remplacer. Ils ont embauché Na Inu, que vous connaissez peut-être dans le drama Mr. Queen. Et là, ils ont pris la décision du coup de retourner toutes les scènes à partir de l'épisode 8. Voilà, le dernier épisode qui avait été diffusé. Sachant que c'était quasiment terminé, ça veut dire qu'ils ont dû rappeler tous les acteurs, retourner toutes les scènes où Jisoo apparaissait. Tout ça, ça implique le tournage, ça implique les décors, ça implique tous les employés, donc tout ce qui est ingénieur son, cadreur, etc. Ça implique loger toutes ces personnes parce qu'il y a différents lieux de tournage, tout ce qui est post-production parce qu'il a fallu remonter tous les épisodes. Tout ça, ça a coûté énormément d'argent aux producteurs et c'est pour ça que le 1er avril 2021, la société de production de la série, qui est la société Victory Contents, décide de poursuivre Jisoo en justice et lui réclame 3 milliards de won, soit 2,66 millions de dollars. Dommages et intérêts. Pour l'instant, l'affaire est en cours, ils ont décidé d'attendre la fin de diffusion du drama. Le drama, je crois que son dernier épisode, il a été diffusé le 20 avril 2021, il me semble. Et maintenant, ils vont devoir chiffrer le total des pertes que toute cette histoire a eu sur la série, sur la société de production, etc. Ils vont devoir arriver à une entente. Le monsieur, il est quand même vraiment à tes souhaits. Le monsieur là il est quand même vraiment dans la sauce. Hein. L'acteur Jo Byung-kyu, que vous avez pu voir dans The Uncanny Counters ou sous son autre nom Demon Catchers, il était dans le drama Sky Castle, donc tous ces dramas sont disponibles sur Netflix. Le 16 février 2021, il y a un post qui est publié. Dans ce post, la personne dit qu'elle a été victime de harcèlement de la part de l'acteur quand ils étaient camarades de classe au collège, quand ils étaient camarades en Nouvelle-Zélande à Auckland dans une école. L'agence de l'acteur réagit très vite puisque le lendemain, il demande à la police d'enquêter sur ce post anonyme
anonyme qui est apparu sur internet parce que la rumeur est déjà en train de se répandre très très vite. La même journée, le post est supprimé et la personne s'excuse et explique qu'elle a menti. Cette histoire s'arrête là. Le même jour, il y a un autre post qui apparaît. Dans ce post là, il y a une personne qui dit avoir été victime de harcèlement physique et moral de la part de Cho Byung-yu quand ils étaient à l'école primaire. Donc il explique que Cho Byung-yu avait essayé de lui voler son vélo avec ses copains. Il avait l'habitude de jouer au foot avec un ballon sur un terrain à l'école et que Byung-yu et ses copains lui avaient piqué son ballon et l'avaient forcé à quitter le terrain pour pouvoir jouer sur le terrain. Il y a une autre anecdote où il dit qu'il y a un jour où il pleuvait et du coup Byung-yu l'aurait tapé avec son parapluie. Il y a une troisième personne qui publie un post et cette fois c'est pas des accusations de harcèlement mais c'est une personne, donc un ancien camarade de classe qui vient à la défense de Cho Byung-yu et qui dit que ces accusations sont fausses, que au contraire c'était plutôt Cho Byung-yu à l'école primaire et au collège était souvent victime de harcèlement parce qu'il était déjà acteur à l'époque, donc vous voyez les enfants acteurs, et que forcément ça crée de la jalousie et qu'il avait tendance à se faire un peu harceler par les autres enfants. Suite à ça, il y a quelques jours qui se sont écoulés et Cho Byung-yu publie sur Instagram. Donc je suis en train de monter la vidéo et il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a eu un troisième témoignage avant qu'il publie sa lettre de défense sur Instagram. Il y avait une personne qui disait qu'elle avait été harcelée par Cho Byung-yu quand ils étaient au lycée et que Cho Byung-yu l'avait forcé à payer des choses pour lui, du style le karaoké. Quand ils allaient au karaoké, il le forçait à payer l'addition. Il dit aussi que Cho Byung-yu l'a frappé avec un micro de karaoké quand il a refusé de chanter. Pour prouver ce qu'elle dit, elle a posté des photos de eux quand ils étaient au lycée, donc des photos de groupe en fait, et il a créé un compte Instagram spécialement pour accuser Cho Byung-yu de harcèlement, donc en gros pour publier les photos comme preuve qu'ils étaient ensemble au lycée. Lui, il nie toutes les accusations et il nie vraiment chaque point un à un. Lui, à partir de là, il s'exprime plus, il a publié sa défense sur Instagram et il a dit on va attendre que l'enquête soit terminée. L'auteur du post, lui, va continuer à parler. Il va notamment dire que l'agence de l'acteur lui aurait demandé une énorme somme d'argent, on lui aurait demandé de supprimer son post et de publier une lettre d'excuse, qu'il y a un membre de l'agence qui le harcèle en ligne depuis ses déclarations, et enfin il raconte qu'il a été viré de son travail suite au stress que lui aurait provoqué toute cette histoire. Cho Byung-yu, qui à la base avait dit qu'il resterait silencieux, finit par prendre la parole quelques semaines plus tard sur Instagram. Il fait un post, il dit notamment dans son post que à aucun moment son agence n'a demandé un seul sou à cette personne, et il finit ce post en disant tout simplement ne blâme pas les autres pour avoir été viré à cause de ton manque d'assiduité / compétence. Cette personne sait parfaitement que je serai encore plus blessée par ces accusations si on continue de parler de ces rumeurs et gossips. Cho Byung-yu dira aussi également un peu plus tard ma carrière longue de 10 ans est d'ores et déjà ruinée. Tous les projets auxquels je devais participer, donc show télé, séries, publicité, tout ça, tous ces projets ont été mis sur pause pour le moment. Le montant des dommages causés est tout simplement incalculable. Quant au dommage mental, depuis ces accusations, je sors avec les yeux baissés au sol et je ne dors plus depuis des semaines. Depuis qu'il a pris la parole sur Instagram, Cho Byung-yu a plus rien dit. Il a encore une fois rappelé attendons la fin de l'enquête. Dernier cas que je vais citer, ça va être encore un chanteur, donc c'est le chanteur Sang-woo du groupe The Boys. Donc le 22 février, Sang-woo du groupe The Boys est accusé de harcèlement scolaire, de harcèlement sexuel et d'avoir été violent envers ses anciennes petites amies. La personne qui témoigne sur internet, anonymement, dit qu'il avait pour habitude de faire des blagues à caractère sexuel, il insultait souvent la famille de ses camarades de classe. Il dit également qu'il avait agressé physiquement une ancienne petite amie. Il dit également que Sang-woo consommait de l'alcool et des cigarettes quand il était encore mineur. Ça peut vous paraître ridicule en France, c'est totalement, je vais pas dire c'est totalement normal, ça devrait pas, mais des personnes de 16 ans, 17 ans qui boivent de l'alcool et qui fument des cigarettes, hyper courant, mais en Corée du Sud c'est vraiment un big deal. La personne qui poste sur internet poste un long texte avec plusieurs faits qui sont décrits, mais pour le coup je vais pas vous citer le texte. Tout simplement ce post a été supprimé et la personne a publié une nouvelle lettre, et dans cette lettre dit je souhaiterais m'excuser auprès de Sang-woo, membre des The Boys, m'excuser auprès de son agence et de ses fans. Quand j'étais à l'école, j'ai entendu des histoires sur les amis de Sang-woo par le biais d'un de mes amis. J'ai cru ces histoires sans me demander si elles étaient vraies ou fausses. Je remets en question ces 5 dernières années où j'ai détesté Sang-woo parce que mon ressentiment était dirigé vers la mauvaise personne. Après avoir vérifié la véracité de mes accusations, j'ai appris que tout ce que j'avais écrit sur le harcèlement subi, les relations abusives et autres était complètement faux. Avoir posté ces mots
sans penser aux conséquences que cela aurait, est entièrement de ma faute. Donc la personne en gros dit pas des choses qui me sont arrivées à moi, il m'a pas harcelé moi, etc. Et c'était que des rumeurs. Donc en gros il dit j'ai pas été témoin, c'était juste des choses que j'avais entendues. Ce qui fait quand même une énorme différence. Hein. L'agence de Sans Nous déclare qu'il ne souhaite pas poursuivre en justice l'auteur du post puisque la personne a retiré ses accusations et a avoué avoir menti. Mais ils ont également dit qu'à partir de maintenant, toute personne qui publierait de fausses déclarations sur internet ou où que ce soit serait poursuivie en justice pour diffamation. Suite à toutes ces victimes qui se sont manifestées, qui ont décidé de parler haut et fort, forcément il y a une parole qui s'est libérée et il y a un mouvement qui s'est créé où les gens ont eu l'opportunité de parler et de raconter ce qui leur était arrivé enfin. Il a fallu qu'il y ait une personne qui ait le courage et qui se dise je vais raconter ce qui s'est passé pour moi, pour qu'ensuite toutes les autres personnes à qui c'était arrivé se disent on a écouté cette personne, il y a eu des conséquences, il y a eu une justice, donc moi aussi je veux raconter mon histoire. Donc c'est une chose qui est vraiment très très importante. Malheureusement avec ça est venu des débordements. C'est pour ça que j'ai parlé du cas de Sans Nous de The Boys en dernier, parce que là tu vois vraiment l'image d'un débordement, c'est vraiment devenu une chasse aux sorcières. C'est pas moi qui utilise ce terme, vu des articles coréens parler de ça, vu que tout le monde, les victimes etc ont pu s'exprimer sur internet, forcément t'as des personnes mal intentionnées qui ont vu un moyen de faire du profit, qui ont vu un moyen de faire parler d'eux. Faut vraiment être complètement tordu pour faire ça, mais ça existe vraiment quoi. Une fois qu'une rumeur s'est répandue, c'est très très dur de faire marche arrière. Donc là on a la preuve avec Sans Nous. Maintenant qu'il a été accusé de ça, quand vous tapez son nom sur Google, il y a forcément cette histoire qui apparaît. Le mal est fait, la rumeur a été lancée, même si la personne a fait marche arrière, il y a des conséquences. Il y a eu des conséquences sur l'image de la personne, il y a eu des conséquences sur le travail de la personne, la carrière de la personne, il y a eu des conséquences aussi autres que financières, il y a des conséquences morales. Je veux dire, la personne vient de passer à travers un scandale où on l'a accusée d'être quelque chose qu'elle n'est pas, donc elle a forcément reçu de la haine sur les réseaux sociaux. Je pense aussi au cas de Jo Byung-yu, lui il nie les faits, donc il dit qu'il ne l'a pas fait, que c'est pas vrai, etc. et qu'il y a une enquête en cours. Et si à la fin de l'enquête il s'avère que c'est faux, vous vous rendez compte que lui il dit mes 10 ans de carrière sont terminés. Il y a aussi eu des interrogations par rapport aux sanctions qui ont été prises par rapport aux personnes qui ont été accusées. Donc par exemple autant Jisoo, il a vu tous ses projets se stopper net, en même temps il a avoué et il y a eu des accusations qui sont vraiment graves. Autant d'autres personnes, Jo Byung-yu, la perte financière, je sais pas il en est où. Il a parlé de l'impact sur sa santé mentale. J'ai vu qu'il avait dit je questionne mon existence, je me demande pourquoi je suis là. C'est très grave et c'est très inquiétant. Et ces deux personnes sont punies au même titre pour des faits qui sont pas du tout c'est pas proportionnel. Et il y a vraiment un débat qui a été ouvert à propos de ça en Corée du Sud. 화폭 그 정도의 어느 정도 수준인지가 중요하다고 보고요. 그리고 그분이 얼마나 사과하는지 그게 중요한 것 같아요. 솔직히 너무 오래전 일이라서 어렸을 때 한 번쯤은 다 누구나 실수를 하잖아요. 그렇기 때문에 진짜 완전 다른 사람의 인생을 망가뜨리는 수준이 아닌 이상은 그냥 활동을 하되 그리고 그 피해자한테 충분한 사과와 보상을 하는 게 맞지 않나. 저는 학폭의 강도에 따라 생각이 다르다고 생각하고 Il faudrait que les sanctions soient proportionnelles aux actes qui ont été faits. Bien que je répète, je ne minimise pas du tout ce qui s'est passé pour les victimes. Maintenant, je vais donner un petit peu mon avis. Je voudrais juste dire quelque chose et il y a vraiment un truc qui m'a choquée pendant que j'ai écrit cette vidéo et qui m'a vraiment juste choquée, dégoûtée en fait. Particulièrement sur le cas de Jisoo. Je suis pas particulièrement fan. J'aimais bien leur musique ou leur drama avant et tout ça, mais voilà. Et en fait, j'ai été vachement choquée parce que pour pouvoir écrire cette vidéo, j'ai été revoir les posts Instagram, les lettres manuscrites qui ont été publiées, etc. Et j'ai pu voir sous les posts Instagram des fans, j'imagine, qui pour moi sont complètement déconnecté de la réalité. Il y a un espèce de victim shaming qui a lieu, je comprends pas. Il y a des victimes qui ont eu le courage de venir et d'expliquer leur situation et d'expliquer ce qui leur était arrivé et de parler de choses qui les ont pour la plupart traumatisées. Se faire harceler au collège, se faire harceler au lycée. Il y a certaines personnes qui, une fois que le lycée ou le collège est terminé, qui laissent ça derrière eux et qui arrivent à avancer en mettant ça derrière eux. Et il y a d'autres personnes que ça va suivre, ça leur aura bousillé leur confiance en eux, ça leur aura bousillé beaucoup de choses et qui, une fois adultes, continuent
continuent d'y penser. Et ces personnes-là, ils ont eu le courage d'en parler contre des personnes de pouvoir et des personnes riches, souvent des personnes qui sont influentes. Et finalement, quand vous allez voir sous les posts par exemple le post de Jisoo, j'ai lu tellement de choses du style il est trop beau, c'est pas vrai, il mérite pas ça. Ou alors des gens qui disent non mais franchement ça se voit qu'en fait il est trop gentil et que c'est un mensonge. Je peux vous jurer que si ce mec il avait 70 balais, qu'il était bedonnant et chauve, ce serait pas la même chose, hein. Ce serait pas les mêmes réactions. Il y a personne qui irait dire mais ça se voit, il est trop gentil. Moi j'ai qu'une question, est-ce que vous connaissez cette personne dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous avez passé du temps avec lui? Est-ce que vous êtes de sa famille? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous étiez là au moment des faits? Je pense qu'il y a vraiment un truc en fait où les gens ont perdu sens avec la réalité. Ils sont tellement fans et ils aiment tellement ces acteurs, ces chanteurs, ils les aiment tellement qu'ils ont perdu complètement le contact avec la réalité en disant c'est pas si grave et puis ça s'est passé il y a 10 ans, c'est peut-être pas si grave pour toi mais enfin le gars il est quand même accusé d'agression sexuelle et ouais il est beau mais ça ne... Genre, vous étiez pas là. Peut-être que c'est arrivé, peut-être que c'est pas arrivé, mais vous n'étiez pas là, vous ne connaissez pas ces personnes pour aller dire non mais ça se voit il est trop gentil, de toute façon c'est trop une bonne personne, il peut pas avoir fait ça. Vous ne connaissez pas ces personnes. Vous connaissez que la partie qu'ils ont accepté de vous montrer et qu'ils ont montré à tout le monde, c'est-à-dire au public, leur image publique. Ces gens-là, ils ont toute une équipe derrière eux qui s'occupe de leur image, qui s'occupe de leur réputation à l'extérieur. Tout ça c'est joué. Vous ne les connaissez pas. Il faut s'arrêter là. Vous avez le droit d'aimer leur musique, de trouver qu'ils sont marrants à l'écran, de trouver qu'ils sont beaux, etc. Mais à part ça, vous ne les connaissez pas dans leur intimité. Voilà. Moi, dans cette vidéo, j'accuse personne. Il y a la présomption d'innocence. Faut attendre que les enquêtes de police et la justice fassent son travail. J'espère ne pas avoir dit de bêtises dans cette vidéo. J'espère ne pas avoir utilisé... Si j'ai utilisé des mauvais termes ou que j'ai mal qualifié certaines choses, je suis désolée. J'ai essayé de faire au mieux. Si vous-même vous avez été victime de harcèlement scolaire ou que vous êtes victime actuellement de harcèlement scolaire, si vous le souhaitez, l'espace commentaire peut être là pour partager votre histoire ou pour... Ça peut être un lieu d'entraide, donc si vous voulez partager entre vous, faites-le en commentaire. J'espère que je me serai pas trop éparpillée, que ce qui s'est passé sera assez clair et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu entre guillemets parce que c'est quand même un sujet assez lourd et je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo pour un sujet qui sera un petit peu plus léger.